Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, Jean Mouloud? Si, je vois que tu tires la tronche depuis tout à l'heure. Eh ben, oui, je bois une bière, qu'est-ce qu'il y a? Alors, excusez-moi, monsieur Jean Mouloud, hein, mais je suis en train de lire et de préparer la vidéo pour Natsuko no Sake, et effectivement, j'ai pas le budget pour acheter du saké, pour acheter un service à saké, etc., etc. Donc je fais un petit peu avec les moyens du bord, et pour me mettre dans le bon état d'esprit, tu vois, hein, puisque ça parle de saké, ça parle d'alcool, ça parle de fabrication d'alcool, etc., etc., hein, et j'en passe, et des meilleurs, n'est-ce pas? Donc, je bois une bière pour être en raccord avec la thématique du manga. Donc je vois pas où est le problème, hein. On s'appelle pas tous Jean Mouloud Crésus, on n'a pas tous les moyens d'avoir du saké chez soi. Donc c'est une bière. Maintenant tu me lâches les grelots. Voilà. 2 hours later. Et on lui pèlera le jour comme au bailli du Limousin qu'on a pendu avec ses tripes. Natsuko no Sake est un manga d'Akira Ose, dont la prépublication au Japon a eu lieu entre 1988 et 1991. En France, on le retrouve aux éditions Vega, avec pour l'instant 2 doubles tomes parus. Alors oui, je n'ai pas l'habitude de parler d'un manga après seulement 2 tomes, je tiens donc à m'expliquer. Tout d'abord, les 2 tomes font à peu près 450 pages chacun. Cela nous donne donc déjà suffisamment d'éléments pour pouvoir en parler avec pertinence, en tout cas à mon humble avis. Et en conséquence de la crise sanitaire actuelle, Vega, qui est un petit éditeur, est en difficulté et ses séries semblent être en hiatus pour l'instant. Dans ce contexte, je tenais donc à apporter mon soutien à cette série, ainsi qu'à cet éditeur. Et non, ils ne m'ont pas envoyé les mangas, je fais ça de mon propre chef. Bref, refermons la parenthèse. Le manga a été adapté en série télé en 94 avec un total de 11 épisodes de 45 minutes chacun. Et en 1999, les Japonais ont eu droit à une suite au manga sous la forme d'un prologue en 4 volumes, Natsu no Kura, qui raconte la vie de la grand-mère de Natsuko, notre héroïne. Chez nous, on peut retrouver le même auteur avec le disciple de Doraku, un titre chez Isan Manga. Natsuko, 22 ans, est la fille d'un brasseur de saké situé en pleine campagne. Elle n'a pas suivi la profession familiale puisqu'elle est partie à Tokyo pour y travailler dans le milieu de la publicité. Mais dès les premières pages, elle apprend que son frère, qui a repris l'entreprise de la famille, est gravement malade. Elle rend visite à sa famille, mais par obligation, par rapport à son travail, elle ne peut pas rester plus d'une journée. Après un accueil froid de la part de son père, elle repart pour la capitale. Coïncidence, elle se retrouve à devoir concevoir une publicité pour vendre du saké bon marché, ce qui fait écho au drame familial qu'elle a laissé derrière elle. La situation de son frère empirant, elle va alors prendre une décision drastique. Elle quitte son travail et repart dans sa campagne natale pour y poursuivre l'objectif de son frère. Il veut en effet planter un riz légendaire qui est censé pouvoir produire l'un des meilleurs sakés du Japon. Mais bien sûr, elle ne connaît en réalité pas grand chose au métier de riziculteur, et le défi qu'elle s'est donc lancé est colossal. Sans surprise, le manga est très riche en informations sur la fabrication du saké, mais c'est fait de manière organique, par exemple au travers des dialogues. L'auteur nous épargne donc un texte qui serait lourd, par exemple s'il avait été présenté sous forme de notes de bas de page rébarbatives. Il y a plusieurs thèmes centraux dans le manga, comme celui de l'importance des racines familiales ou celui de l'héritage du savoir ancestral. On peut quitter son milieu d'origine en quête d'indépendance ou d'aventure, mais en fin de compte, revenir au bercail peut aussi avoir une véritable valeur. Les traditions et l'expérience des aînés n'est pas quelque chose qui devrait être ignoré, même si tout cela peut être assommant, surtout quand on est jeune et qu'on veut voler de nos propres ailes. Il faut parfois partir
pour mieux revenir et s'apercevoir de tout ça. Le manga aborde aussi le thème des artisans qui doivent faire face à la modernité. Cette idée est par exemple illustrée lorsque Natsuko visite une usine fabriquant du saké. En voyant cette usine moderne, et surtout en découvrant son rendement, elle prend conscience de la nature quasi obsolète des brasseries traditionnelles. La question se pose alors entre un saké industriel très rentable mais pas forcément du meilleur goût, et un saké traditionnel peu rentable qui exige un travail manuel considérable. Cette opposition entre la difficulté inhérente à la tradition et la facilité relative offerte par le progrès, c'est quelque chose de récurrent dans ce manga. On le verra encore lorsque Natsuko découvre les difficultés liées au respect des méthodes ancestrales de cultivation du riz, défricher un terrain, l'irriguer, ou encore faire pousser des plants sans avoir recours aux pesticides. Tout ça est loin d'être une partie de plaisir. D'ailleurs, cette idée de difficulté est appuyée par la mise en image des différents éléments et de leur impact sur l'agriculture. La pluie, le vent et même les typhons, tout ça renforce le fait qu'être agriculteur est loin d'être de tout repos et ça contribue ainsi à la véracité de cet univers. Il y a donc ici une retranscription très fidèle de l'atmosphère campagnarde. On y voit le calme et bien sûr l'omniprésence de la nature, tout comme un sentiment de ralentissement du temps. Pour autant, les campagnards ne sont pas présentés de manière angélique. Beaucoup d'entre eux apparaissent comme des gens ne voulant pas changer, ne voulant pas aller à l'encontre de leurs habitudes. Ces éléments campagnards sont mis en contraste grâce à des scènes beaucoup plus citadines, principalement au début du manga. Le dessinateur joue notamment sur une opposition des arrière-plans. D'une page à l'autre, il est capable de passer des grands ciels ouverts de la campagne au ciel complètement obstrué par les bâtiments et les gratte-ciels de Tokyo. À ces moments-là, la nature disparaît complètement pour laisser sa place au béton, aux foules et au métro bondé. Ce n'est pas forcément subtil, mais c'est efficace. Ces décors, on pourrait les qualifier de photoréalistes, car quasiment la moindre touffe d'herbe, le moindre buisson sont incarnés. On a alors bien le sentiment de suivre une histoire très terrestre, très proche de notre réalité. Il y a un souci du détail flagrant en ce qui concerne le dessin. On y voit les ombres des arbres ou encore la boue qui se colle aux vêtements. On peut même voir la lumière du soleil se réverbérer sur les bâtiments ou encore sur les pare-brises des véhicules qui pourtant font le plus souvent de la figuration. On observera ici ou là les rayons lumineux rentrer directement dans les maisons, produisant ainsi une atmosphère douce, chaleureuse, familiale et bienveillante. L'auteur semble effectivement vraiment faire attention à cette question de la lumière. Par exemple, il peut s'en servir pour appuyer les silhouettes des personnages en les plaçant au premier plan, tandis qu'un soleil couchant à l'arrière-plan darde ses rayons. Et ce qui est très intéressant, c'est que ce rôle de la lumière et des rayons du soleil se retrouve aussi dans le texte et dans le récit. En effet, le frère de Natsuko a une vision très poétique du saké, car pour lui, le saké est, je cite, « comme quand un rayon solaire sans couleur explose en arc-en-ciel de 7 couleurs une fois qu'il traverse un prisme. Le saké est la lumière du soleil. » L'utilisation de la lumière solaire n'est donc pas ici uniquement cosmétique, pas simplement pour faire joli. Clairement, dans ce manga, la nature est magnifiée, notamment grâce à l'utilisation de double pages qui nous offrent des plans très larges où toutes les subtilités de la nature s'affichent. Un grand ciel très ouvert, qu'il soit dégagé ou constellé de nuages. Au loin, les montagnes embrumées viennent remplacer les tristes gratte-ciel de Tokyo. Au sol, les rizières, à perte de vue, incarnent toute l'âme de cette campagne qui dépend en grande partie de ses cultures. Et bien évidemment, qui dit rizière dit réverbération, et le soleil s'invite donc, produisant alors un scintillement presque stellaire. Et maintenant, je voudrais vous donner mon avis beaucoup plus personnel. J'ai vraiment beaucoup aimé ces 2 premiers tomes et je croise les doigts pour que Vega puisse nous sortir la suite. Plusieurs choses m'ont plu, notamment l'aura des années 80. Désolé ?
Quand j'ai lu ce titre, notamment grâce à cette patte graphique typique des mangas de l'époque, j'avais un sentiment de nostalgie. J'ai ressenti ça au travers du dessin des personnages et surtout de leur visage. Ils ont cette espèce de simplicité, sans être simpliste, qui renvoie aux années 80 et 90. J'ai l'impression que ce style de dessin a presque disparu. Il me semble qu'aujourd'hui, surtout dans les mangas grand public, on a très souvent droit à des personnages aux traits soit très simplifiés, anguleux ou stylisés. Il y a une raréfaction de ces personnages aux traits plus arrondis, certes, qui peuvent apparaître comme des clichés, mais qui, à mes yeux, ont un certain charme. Tout simplement, j'aime beaucoup l'atmosphère qui se dégage de ce manga. Alors oui, il faudrait être aveugle pour ne pas voir que clairement l'auteur a une préférence pour la campagne face à la ville. Malgré les difficultés liées au milieu de l'agriculture, la vie à la campagne nous est tout de même présentée sous un meilleur jour que la vie citadine. La ville apparaît plus ici comme un endroit où on n'aurait pas vraiment envie de vivre, qui semble ne s'intéresser qu'au profit et à l'efficacité, au détriment de la poésie et de la compréhension des choses. Cependant, comme cette différence est presque exclusivement présente au tout début du manga, je ne vais pas lui en tenir rigueur plus que ça. Natsuko no Sake est à mes yeux une excellente lecture, et qui d'ailleurs pourrait être un bon titre à proposer aux profanes et aux néophytes qui voudraient rentrer tout en douceur dans l'univers des mangas. Le scénario est clair comme de l'eau de roche, tout en étant profondément enraciné dans la culture japonaise, au travers de sa thématique principale bien sûr. Le dessin est également de toute évidence d'une grande limpidité, et puisque l'intrigue est finalement très humaine, elle ne devrait pas aliéner les plus profanes des lecteurs. Je ne peux que sincèrement vous dire d'aller sans attendre acheter le premier tome, et je vous garantis sur mon honneur de papy manga que vous ne serez pas déçus. C'est un manga qui mélange douceur et amertume, servi par un dessin que je trouve irréprochable. Certes, il a un côté un peu angélique parfois, notamment au travers de la personnalité de Natsuko. Elle est un peu le cliché du personnage très candide, qui est prêt à relever tous les défis et à se battre contre l'adversité, quoi qu'il arrive. Malgré tout, je trouve qu'elle reste un personnage très attachant, et qu'on a envie de soutenir et d'encourager dans sa décision de changer de vie. Un autre petit défaut, pour ne pas être non plus trop élogieux, serait le fait qu'il est assez facile de deviner l'évolution de l'histoire, en tout cas c'est ce qu'il me semble. Je pense que l'auteur n'est pas toujours d'une grande subtilité lorsqu'il s'agit de lancer des pistes en ce qui concerne les relations entre les différents personnages. Mais encore une fois, quand je compare ça à toutes les qualités du manga, je pardonne et je continue à lire. Voilà, c'était donc mon analyse et mon avis sur ce manga. Filez donc acheter le premier tome tout de suite, bande de sacripants. Allez, bye bye tout le monde.